Bien le bonjour. Voici un budget avant d'aller en élection. Il fallait absolument ensuite aller en élection, prendre de grandes décisions et donner un coup de barre majeur. Voici le budget du coup de barre majeur. S'il n'y avait pas un déficit de 140 milliards de dollars, il est tellement mince qu'il aurait l'air d'un budget conservateur. Cependant, il ne rencontre pas, mais même pas proche, ce qu'étaient les conditions du Bloc québécois pour lui accorder un soutien. Donc, on va régler ça tout de suite. Et non, le Bloc va voter contre. Voilà. Maintenant, on peut développer un peu sur le pourquoi. Le Bloc québécois a présenté 5 conditions. La première condition, c'était une augmentation des transferts en santé sans condition. Le Québec et les provinces veulent une augmentation des transferts en santé sans condition. Le budget lui donne des conditions, pas d'augmentation des transferts. Le budget dit essentiellement, si vous voulez que votre système de santé marche mieux parce que vous êtes pourri, vous m'appellerez. C'est essentiellement ça qu'il dit, ce budget-là. Évidemment, fin de non-recevoir. J'ai hâte de voir la réaction de Québec. Deuxième condition, les aînés. Écoutez, c'est fantastique. Les aînés. Essentiellement, le gouvernement a dit non, on ne met pas une scène de plus pour les aînés. Regardez, on a un petit tableau ici, ils sont gras durs. Justin Trudeau dit aux aînés du Québec et du Canada, vous en avez en masse, on ne vous en donnera pas plus, malgré une inflation extrêmement significative. Je présume que les aînés du Québec et du Canada vont entendre le message. La troisième condition qu'on avait établie, c'était d'avoir des mesures de soutien aux entreprises qui allaient devoir s'adapter à l'inflation et aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, notamment, dans une certaine mesure, dues à la guerre. Il n'y a rien. Il y a des perspectives sur du très long terme. Il y a des mots, d'habitude, dans un budget, les mots sont complémentaires aux chiffres. Dans ce budget-là, les chiffres sont complémentaires aux mots. C'est un budget qui énonce un paquet de problèmes, de difficultés et d'enjeux et qui n'apporte pas de solution. Il réfère en des notes en bas de page qui disent on a déjà parlé de ça il y a quelques années, mais n'arrive pas avec des solutions. Quatrième enjeu, les finances vertes. Mon Dieu, on ne peut pas être plus loin que ça des finances vertes. Il n'y a rien de clair. Parce que là, on va dire, c'est facile de mettre des chiffres dans un budget. C'est facile de dire 15 milliards dans une banque des infrastructures 2. Comme le disait mon collègue Gabriel, la première n'a pas marché. On va en faire une deuxième. Une banque des infrastructures vertes, 15 milliards potentiellement, on n'a aucune idée de ce à quoi ça va servir. Et pour un gouvernement qui dit que le pétrole peut être vert, bien, des programmes de soutien aux infrastructures vertes, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'hydrogène gris, ça va être à peu près n'importe quoi, ça peut être du nucléaire. Donc, ce n'est pas du tout rassurant. Il y a 120 millions aussi pour les centrales nucléaires, qui est une très, très, très mauvaise idée. Il y a peut-être des endroits dans le monde qui n'ont pas beaucoup d'alternatives, mais le Canada n'a pas besoin de ça. Il y a des crédits d'impôt importants pour les sociétés pétrolières. Ah, ça, il y en a tout le temps. Ah, ça, il y en a, là, il n'y a pas de problème. Le gouvernement pétrolier de Justin Trudeau fait, encore une fois, des largesses considérables à l'industrie pétrolière, prétendant que c'est pour baisser leurs émissions. Et là, on entretient la fable selon laquelle la séquestration, ça, c'est une patente qui n'existe pas, mais le mot est cute, que la séquestration de carbone, technologiquement possible, mais tellement coûteuse que c'est sûr que c'est nous autres qui va ramasser le bill, ce serait la même chose que la réduction des émissions. Non, 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 c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, là. Donc, en termes, pour n'importe qui a une sensibilité écologique, ce budget-là est encore plus mince que le cahier. Et la dernière condition, c'est la bonne nouvelle, le logement autochtone, en fait, le logement en général est l'objet d'investissements qui sont significatifs, dont on veut que ce soit fait dans le respect des juridictions du Québec et des provinces. Mais là, en effet, sur le logement, il semble se passer quelque chose. Puis il y a des petites affaires ici et là, mais c'est assez étonnant d'être allé en élection précipitée contre l'opinion de tout le monde dans un contexte de pandémie pour dire c'est parce qu'il va falloir, mon Dieu, je reciterai l'autre parce qu'ils vont finir par se ressembler, avoir les deux mains sur le volant. On est allé en élection, puis il accouche de ça. Alors, c'est évidemment très décevant comme budget. C'est très décevant. On oublie qu'on est en crise, on oublie qu'on est en guerre. L'augmentation du budget militaire, oui, tant mieux, mais
mais ça ne permettra pas au Canada de s'approcher de ce que serait sa responsabilité à l'échelle internationale. Parce que je sais que ça va vous intéresser, le déficit, l'importance d'un déficit est fonction de ce à quoi il sert et de ce qui le justifie. Ce déficit-là ne vient pas avec une augmentation des transferts en santé, avec une augmentation du traitement réservé à nos aînés. Il ne vient pas avec une augmentation significative du budget militaire. Il ne vient pas avec une augmentation du soutien aux énergies vertes. Fait que le déficit, en soi, on pourrait peut-être vivre avec, mais le déficit qui nous est présenté ne se justifie par rien qui ait l'air d'une priorité, sauf peut-être le logement. Voilà. Merci. Ce budget va-t-il, de manière générale, pour ou contre les intérêts des Québécois? Il va assurément contre les juridictions des Québécois. Puis il va aussi contre la structure économique du Québec. Le Québec, je ne dis pas qu'on est méritoire, c'est pour des raisons géographiques en grande partie, mais le Québec a le potentiel d'être un État vert. Mais l'argent des Québécois qu'ils pourraient investir dans l'économie du futur pour créer plus de richesses à partir des technologies de l'avenir est pris par le fédéral et envoyé à coups de milliards à chaque année dans l'industrie pétrolière. C'est sûr que c'est mauvais pour le Québec, c'est mauvais pour ce qu'on est, c'est mauvais pour notre développement, c'est mauvais pour la planète aussi. Et évidemment, lorsqu'on parle des transferts en santé ou des aînés, c'est une gifle. C'est une gifle au Québec. Dire, écoutez, vous nous avez demandé avec insistance des transferts en santé. Le milieu de la santé est sorti cette semaine pour dire, écoutez, on veut un sommet, on veut en parler, on veut une augmentation des transferts. Aucune considération. L'arrogance est devenue une signature profondément tatouée sur le corps de ce gouvernement-là, qui se considère comme le patron des provinces, qui sont au mieux, c'est probablement le sens du mot province d'ailleurs, des territoires vassalisés. C'est parce qu'il y a une espèce de glissement sémantique que je ne suis pas prêt à faire. On pourrait dire, mais non, que l'argent vienne d'Ottawa ou qu'il vienne de Québec, les conditions viennent d'Ottawa ou que les conditions viennent de Québec, c'est pareil tant qu'il y a l'argent. Mais si on fait ça, fermez-les provinces, parce qu'Ottawa veut de toute façon, à terme, ramasser toutes les juridictions. Mais la compétence en santé, au sens constitutionnel comme au sens « je suis compétent, je sais comment ça marche », est à Québec. Le fédéral ne gère pas de santé. Il ne sait pas comment gérer de la santé. Bien sûr, si on se fie à Justin Trudeau, il est meilleur pour gérer la santé que ceux qui ont fait ça toute leur vie. D'ailleurs, ces experts sont meilleurs que ceux du GIEC en environnement. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de démarche là-dedans qui dit, écoutez, on va dire qu'il y a de l'argent qui existe, et quand vous voudrez cet argent-là, vous devrez rencontrer nos paramètres. Et si vous n'avez pas rencontré nos paramètres pour l'usage de cet argent-là avant telle date, il ne sera plus là. Alors, évidemment, c'est un autre processus qui pourrait très bien porter une tendance très centralisatrice. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans Canis? On ne sait pas. C'est trop facile. Tu fais un budget, tu es censé de dire aux gens, voici qu'est-ce qui va se passer avec précision, pas imprécision. Et tout ce qu'on a, c'est, il va y avoir 15 milliards. Oui, mais ça va servir à quoi? Ça va venir de où? Parce qu'il dit, on va vouloir un appariement avec le privé. OK, ça va être qui ces entreprises-là? Et ma grande crainte, bien sûr, c'est que ce soit potentiellement une autre façon détournée de soutenir, encore une fois, des technologies dont on ne veut pas. Je rappelle que ce gouvernement-là, il est fort le café le matin, là. Ce gouvernement-là dit que le pétrole peut être vert. Alors, cette agence-là, j'ai bien hâte de voir ce que sera son mandat. 3,5 millions de logements d'ici 2031. Est-ce que vous croyez-vous que ça va se concrétiser au niveau? Ah, mais je pense que là, à partir du moment où le gouvernement qui dit si peu de choses dit ça, on va le tenir à ça. Et ça peut être une fort bonne nouvelle. La construction de logements, non seulement va servir des gens qui sont grandement dans le besoin, c'est correct, à condition, bien sûr, qu'on respecte les juridictions, puis ça va aussi faire une pression à la baisse sur la spéculation puis l'augmentation dramatique de la valeur des résidences. Donc, ce serait une bien bonne chose si ça se réalisait. Je demande quand même que ça se fasse dans le respect des juridictions. Je sais qu'il n'y a pas
Dans il a fait ce qu'il y a qui est fait pour plaire au NPD, c'est bien sûr le programme d'assurance dentaire, de soins dentaires, pardon. Je ne peux pas être contre pour une simple raison. C'est que je veux présumer aujourd'hui que la part québécoise de cet argent-là va être versée à Québec, qui en disposera librement selon sa volonté. Si jamais ce n'est pas le cas, là, on va nous en péter une. Mais pour l'instant, on a le droit de présumer que le fédéral va faire, dans ce cas-là, comme il a fait pour les garderies, puis respecter la juridiction. Mr. Boucher, it's pretty clear that you're not happy with this budget. If you could give us an idea in English, why not? And is there anything in the budget that you actually do like? We do like the fact that for lodging there will be some important investments. This was part of one of our conditions. We had 4 other conditions. The most important one, of course, is having some transfers in health care without conditions. We got conditions without the transfers. Of course, it's a no-go for us. Then there's this demand that we make for seniors. And for the seniors, basically what this says is, sont pleins aux as. They need nothing. They've got all they need. There was no 5% inflation, nothing like that. The third was supporting some businesses fighting for their supplies, chaîne d'approvisionnement, we don't know how to translate that, and also against inflation. There's nothing. There's a necessity that we presented about some support for green energy and transition and green finances. There's absolutely nothing. There's an hypothesis of $15 billion for a bank that would promote some projects with some private partners, but we know nothing about this. It's so vague, and from a government that says that oil can be green, I fear what we might find in this project. Well, I was going to say, what does it say about what this government wants to do on the environment, given what you are seeing in this budget today? I believe this government intends to be the instrument of the oil and gas industry. The difference between this government and the Conservatives is that the Conservatives would admit it. Donc, ils sont augmentés considérablement, mais en même temps, selon la méthode de l'OTAN, ça va représenter 1,5% du PIB, selon sa méthode de calcul. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours compliqué parce que je ne suis pas très militariste. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient besoin d'aide et qui ont été confrontés, puis qui sont encore, pour on ne sait pas combien de temps, confrontés à une situation dramatique, laquelle situation met en lumière l'incapacité du Canada d'être un joueur significatif sur la scène internationale, dans ça comme dans plein d'autres choses. Donc, je suis d'accord pour une augmentation progressive qui nous amène à 2 %. Maintenant, on a lu récemment que même une augmentation à 2 % ne permettrait pas de faire le rattrapage, ne ferait pas en sorte que le Canada passerait de Atome 2B à Pee-wee. Et ce que le budget présente est assez désolant. Alors, le gouvernement a eu la chance d'avoir des revenus plus importants, dus à la croissance économique et dus, ils ne diront pas là, mais quand il y a une augmentation de l'inflation, il y a une augmentation des revenus de l'État. Et ça a fait en sorte que leur déficit est d'environ 30 milliards de moins que ce qu'ils prévoyaient. Je suis convaincu que l'opinion publique, québécois et canadien, aurait bien compris qu'une part de cet argent-là puisse être investie d'un coup de façon importante. Maintenant, dire, comme ils le font, qu'il va y avoir une réflexion sur l'organisation, ça reste assez vague, ça c'est correct. On comprend que les forces armées canadiennes sont un capharnaüm, puis peut-être qu'il y a lieu de faire le ménage dans l'écurie. Mais est-ce qu'on va attendre 3 ans, 4 ans, puis 5 ans avant de devenir sérieux en termes d'investissement sous prétexte que c'est le bordel dans la cabane? Pas sûr. Mm-hmm. What are your thoughts on that? I think this technology is kind of a chimera. Chimère. Yeah. Because it does exist. It does exist. But it's so expensive that, of course, we're going to pay for it.
This is a subsidy, this is a subvention to the oil and gas industry. What the government says is if you reduce your emissions, and we begin to understand that if you capture those emissions, you will be allowed to increase the production. So those subvention and tax credits are a direct subvention to the increase of production of oil and gas industry. And they are the lucky ones in this budget because nobody else seems to get nothing. Sir, could I just ask your point, the main point in restricting the documents to two budgets? Could you briefly make that point in English, just so we all Oh, yeah. Before last election, there was a budget. It was that big, quite precise. And we went into election because this government said that there are some very important decisions to be made and investments. So there it is. If you make the comparison between the two, you see that this was pretty serious and this one is not. Merci. Merci beaucoup.